Sunday Night Production. Le trouble digestif est l'un des fléaux les plus répandus chez les coureurs à pied, en particulier celles et ceux qui préparent le marathon et le semi-marathon. Alors si vous êtes sujet à ce problème ou que vous vous apprêtez à préparer une course de fond et que vous voulez éviter tout désagrément, restez avec nous, nous allons vous aider. Dans la tête d'un coureur et Salomon vous présente Les Experts, un programme 100% dédié à votre réussite dans la course sur route. Nutritionniste, kinésithérapeute ou encore coach sportif et mental, bénéficiez de l'expertise d'une équipe de pros pour mettre toutes les chances de votre côté et dépasser vos objectifs. Bonne écoute! Soyez les bienvenus dans Les Experts, votre nouveau programme dédié à votre réussite en course à pied. Et grâce à cette émission, vous allez bénéficier des compétences d'une équipe de professionnels du sport pour vous accompagner dans la préparation de vos marathons et semi-marathons. Autant vous dire que vous allez devenir un expert et que la course sur route n'aura plus aucun secret pour vous. Et pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir d'accueillir l'une de nos 4 experts. Il s'agit de notre diététicienne spécialisée en course de fond, Tiffany Varenne. Tiffany, merci infiniment d'avoir accepté cette invitation. Comment vas-tu depuis la dernière fois ? Ça va très bien, je te remercie Guillaume, je suis contente d'être là pour partager toutes mes connaissances sur l'alimentation et la course à pied à nouveau sur ce nouveau format. Eh bien écoute, comme à chaque fois, c'est un plaisir de te recevoir. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, je te propose qu'on qu'on échange sur une des préoccupations prédominantes des coureurs qui préparent un marathon. Je ne sais pas si tu savais, mais selon différentes études, on estime qu'environ 30 et 40% des abandons sur marathon seraient liés directement à des troubles digestifs. Alors, peut-être que parmi nos auditeurs, il y a des gens qui souffrent déjà de troubles digestifs et qui du coup ont envie que tu leur donnes quelques conseils pour essayer d'en finir avec ce problème, ou peut-être que d'autres coureurs n'ont jamais connu ces problèmes, mais ils souhaitent se lancer sur marathon, et là, malheureusement, s'ils ne prennent pas certaines précautions, ils peuvent être confrontés à ce souci. Tiffany, j'ai envie de te poser ma première question. Pourquoi est-ce que la course à pied entraîne plus particulièrement ce genre de troubles ? Alors c'est vrai que c'est un fléau moi que je rencontre beaucoup en consultation. La plupart de mes patients coureurs se plaignent de troubles digestifs, que ce soit au niveau de l'estomac ou au niveau de l'intestin avec des diarrhées ou alors par la voie haute des vomissements, des nausées, vraiment se sentir pas bien, et du coup les gens en viennent à ne pas manger pour courir pour être confortable. Alors le truc c'est que quand on court, le tube digestif n'est pas irrigué. On appelle ça l'ischémie, c'est-à-dire que les cellules du tube digestif ne reçoivent plus suffisamment de sang pendant que l'on court, puisqu'en fait le sang s'en va irriguer des zones indispensables à l'effort, comme le système cardiovasculaire, pulmonaire, les muscles, les membres qui fonctionnent à l'effort. Donc le truc c'est que si les cellules du tube digestif ne reçoivent plus de sang, ne reçoivent plus d'oxygène, plus de nutriments, elles fonctionnent vraiment à temps partiel, voire même moins que ça. Donc on voit des troubles digestifs pendant l'effort parce que la digestion s'arrête et tout fonctionne à temps partiel. Alors concrètement, quels sont les symptômes des troubles digestifs ? Évidemment, j'imagine que celles et ceux qui ont déjà été confrontés à ce problème savent parfaitement de quoi il s'agit. Mais voilà, si on envisage de se lancer sur marathon, semi-marathon, sur longue distance, et peut-être qu'on commence à avoir quelques signes avant-coureurs, sur quoi est-ce qu'on doit être vigilant pour anticiper le problème et pas se pourrir la vie, parce que ça peut très vite devenir handicapant et on peut aussi faire des erreurs. C'est vrai que je viens de le dire, les personnes en viennent à ne pas manger pour être confortables parce qu'elles ont remarqué que juste après si elles vont courir peu de temps après un repas, il va y avoir des brûlures d'estomac, des reflux, des rots, des diarrhées, alors rarement de la constipation, mais on est ballonné, on sent que ça va pas et on sent qu'on digère mal, en tout cas que le repas que l'on a mangé a du mal à passer. Donc c'est pour ça qu'on parle souvent du temps de digestion à respecter, c'est-à-dire attendre 1h30, 2 heures après le petit déjeuner, attendre 3 heures après un déjeuner ou un dîner, attendre une demi-heure, 1 heure après, après une collation, pour être sûr que l'estomac a commencé à se vider et qu'on peut commencer à courir sans avoir l'impression que tout va remonter. Pourtant, certaines personnes semblent très sensibles aux troubles digestifs et d'autres pas du tout. Il y a vraiment deux mondes, des coureurs qui ont ce problème et d'autres qui ça les concerne pas. Pourquoi est-ce que on est plus ou moins sujet à ça ? Est-ce que c'est à cause de notre alimentation ? Qu'est-ce qui fait que certains coureurs sont sensibles à ça et d'autres pas du tout ?
Alors, je pense qu'il y a un côté génétique parce qu'il y a des choses qui ne s'expliquent pas. C'est vrai qu'il y a des personnes qui peuvent absolument tout manger, tout boire, même très mal manger, une demi-heure avant d'aller courir et tout va bien se passer. Et puis des personnes qui ont besoin de faire beaucoup plus attention. Donc, je pense que déjà, il y a un côté génétique au niveau du tube digestif. C'est des personnes qui sont plus ou moins sensibles au niveau digestif. Et puis, il y a des personnes qui se sont aussi pas mal détruites en courant très longtemps, pendant des années, peut-être en étant hyper stressé, parce que le stress de la vie quotidienne, ça peut vraiment anéantir notre digestion. Si on s'hydrate mal, si on mange mal, c'est vrai qu'on peut se créer des troubles digestifs. S'il y a des intolérances alimentaires qu'on n'a pas diagnostiquées non plus, mais il y a des personnes qui finalement se rendent compte qu'elles digèrent de moins en moins bien parce qu'elles n'ont pas respecté les besoins primaires qui est de bien boire, bien manger, bien dormir et leur sport à côté. Donc quelquefois, ce que tu es en train de nous expliquer, c'est que quelquefois, on peut penser que la course à pied nous cause des troubles digestifs, mais c'est peut-être pas seulement ça, ça peut être aussi notre alimentation, le fait qu'on va être stressé à cause du travail, ou simplement le fait qu'on récupère mal parce qu'on dort mal, et c'est ça qui va être la cause de nos troubles digestifs, et pas forcément le running. Oui, mais en fait le truc c'est que par exemple une alimentation qui est excessive en fibres, ce sont des choses qui sont longues à digérer. La course à pied, le sport en lui-même, ça réduit, on va dire, ça augmente le temps de digestion, ça réduit nos capacités digestives. Donc, si on a une alimentation qui est riche en choses indigestes, forcément, ça va mal passer. Mais c'est vrai que le stress et le mode de vie, ça joue beaucoup. Quelqu'un qui surconsomme la caféine et qui a déjà un mode de vie très stressé, ça va pas aller du tout, quoi. Pareil, j'ai l'impression que les problèmes digestifs sont quand même beaucoup plus fréquents sur marathon, voire sur ultra-fond, que sur 1500 mètres ou même 10 km. Pourquoi les marathoniens, les trailers par exemple, sont plus concernés par ce problème-là ? Alors déjà parce que déjà en entraînement, la charge d'entraînement est plus importante. Donc c'est vrai que les inflammations et les moments d'ischémie, donc les moments où le tube digestif n'est plus irrigué, sont plus fréquents. Mais c'est vrai que sur des très très longues distances, on augmente le temps durant lequel le tube digestif ne fonctionne pas très bien. Donc même si on court très vite, quand on court très peu de temps, par exemple quelqu'un qui fait 10 km en 30 ou 40 minutes, voilà, son tube digestif va être moins irrigué, mais pendant moins longtemps que quelqu'un qui court un marathon en 4, 5, 6 heures ou un ultra qui dure 10 heures, quoi. Donc c'est vrai que plus le temps de non-irrigation du tube digestif est long et plus les dommages collatéraux sont importants. Tiffany, la question qu'on peut se poser si on souffre de troubles digestifs ou qu'on envisage de monter sur marathon et qu'on a peur d'être confronté à ce type de problématique, est-ce qu'on peut habituer notre système digestif à bien supporter ces formats de course comme le marathon ? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut mettre en place pour aider notre système digestif ? Déjà, évitez de courir constamment à jeun parce que le jour J de la course, de toute façon, vous devrez manger. Et quand on s'habitue trop souvent à courir à jeun, en fait, on n'est plus du tout habitué à courir avec quelque chose dans le ventre. Donc c'est vrai qu'il faut éviter de ne courir qu'à jeun parce que il faut s'habituer à courir en ayant mangé quelque chose, respecter les temps de digestion, adopter une alimentation qui est non irritante et pauvre en fibres qui sont irritantes. Et puis en parallèle, c'est vrai que déjà de manger suffisamment parce que les cellules de notre tube digestif, ce sont des cellules qui ont besoin de nutriments, qui ont besoin d'eau, qui ont besoin de calories, de glucides. Donc quand on mange pas suffisamment, on ne nourrit pas correctement les cellules qui vont faire fonctionner notre digestion. Des fois, on a des troubles digestifs parce on ne couvre pas nos besoins nutritionnels. Et le problème de la course à pied et des très longues distances, c'est qu'on se dépense énormément. Il y a de grosses pertes énergétiques qui sont rarement compensées. Sur un marathon, on peut perdre 2 ou 3 000 calories. Jamais un coureur va manger 3 000 calories de plus que son besoin de base ce jour-là. Donc c'est vrai qu'il y a des déficits énergétiques qui se forment et qui perdurent sur le long terme. Et ça atteint vraiment le bon fonctionnement normal de nos cellules. Tiffany, je te propose maintenant qu'on fasse un petit focus sur l'alimentation. Est-ce que certains aliments peuvent favoriser les troubles digestifs et au contraire d'autres nous aider à avoir un certain confort ? Si oui, lesquels ? Alors, ce que je conseille, c'est de limiter les excès de fibres issus des légumes, notamment crus, des céréales complètes, des graines et des légumineuses. Il faut en manger, mais c'est vrai qu'il ne faut pas en manger des tonnes parce que c'est très difficile à digérer. Éviter tout ce qui est liquide comme les jus, les soupes, le lait, les smoothies, les grands volumes de liquide parce que c'est aussi difficile à digérer et avant de courir, ce n'est pas forcément l'idéal.
Et tout ce qui est friture, graisse cuite, café, alcool, tout ça, c'est vrai que c'est indigeste aussi, surtout au niveau de l'estomac. Quand on souffre de brûlure d'estomac, on évite le café jus d'orange avant de courir. C'est vraiment pas la bonne idée. Et du coup, quels sont les aliments qu'il faut privilégier ? Par exemple, on va se projeter un petit peu avant son marathon, comme la veille de la course. Alors, on parle souvent de la pasta party. Est-ce que c'est le bon repas juste avant la veille de son marathon ? Alors, il faut que les féculents représentent plus de la moitié de l'assiette, hein. Mais c'est vrai que on a beaucoup parlé des pâtes parce que c'est le féculent qui est le plus commun dans nos placards. Mais on mangerait du riz, du quinoa, des pommes de terre, de la patate douce, que ça ferait exactement le même effet. Donc, en soi, ce qu'il faut, c'est une grande quantité de féculents. Ça peut être aussi du pain, mais il n'y a pas que les pâtes. Les pâtes, c'est du blé, mais le blé, on en retrouve dans la semoule, dans le boulgour, dans le pain. Enfin, ça peut être vraiment sous différentes formes. Des protéines, voilà, pas en très très grande quantité, mais il faut quand même une portion d'une centaine de grammes de viande, de poisson, 2 œufs, du tofu. Éviter les légumineuses. Les lentilles, ça peut à la limite, les lentilles corail sont les plus digestes si on veut consommer des légumineuses. Et puis associer ça avec un petit peu de légumes en évitant les choux, l'ail, l'oignon, enfin globalement les légumes qu'on a du mal à digérer et qui ont tendance à ballonner. Rajouter une matière grasse, mais comme je l'ai dit, les graisses cuites sont les plus difficiles à digérer, donc on évite de faire frire les choses à la poêle. On utilise plutôt une huile d'olive, de colza ou du beurre que l'on ajoute après la cuisson sur les aliments à faire fondre. Et puis voilà, en général, une bonne assiette qui contient ces 4 éléments, ça peut être pas mal. Et puis rajouter une compote, une banane, des fruits qui sont assez glucidiques, mais plutôt doux pour l'organisme pour augmenter nos apports en glucides pour le lendemain. Bon, alors on l'a bien compris, il existe une multitude de repas alternatifs à la pasta party. Le petit déjeuner du coureur, tiens, voici une question qu'énormément de futurs marathoniens se posent. Qu'est-ce que je dois manger au petit déjeuner juste avant mon marathon ? C'est quoi le petit déjeuner idéal ? Si on a peur de souffrir de troubles digestifs, là on va vraiment s'intéresser à ça. Quel est le petit déjeuner idéal si on veut éviter tout pépin ? Ne pas prendre de risques. Et ensuite, tu vas nous dire à combien de temps on doit le prendre avant, parce qu'il y a aussi cette question qui se pose. Ouais. Alors, éviter donc les liquides, comme je l'ai dit. Donc, tout ce qui est jus de fruits, smoothie, on va éviter. On va rester sur plutôt des fruits comme la compote, la poire, la banane, des fruits qui sont assez faciles à digérer. Éviter aussi tout ce qui est trop acide si on est sensible au niveau de l'estomac, avec les kiwis et les agrumes. Et puis typiquement, quelque chose de très simple, mais du pain, du beurre et du miel, ça marche très bien. Il y a une matière grasse facile à digérer puisque le beurre reste facile à digérer quand il n'est pas cuit. Le miel pour le côté, on va dire, sucré pour apporter des glucides. Je préconise souvent aux sportifs le miel d'acacia parce que c'est celui qui a l'indice glycémique le plus modéré. Si on veut rajouter des protéines, ça peut être un peu de jambon, ça peut être des œufs cuits comme des œufs brouillés qui vont être plus digestes. Mais c'est vrai que ça peut être du salé avec du pain, du fromage à pâte dure comme du comté qui va être pauvre en lactose et du jambon ou des œufs, ou ça peut être du pain, du beurre et du miel avec une compote ou une banane. Quand on veut cuisiner un petit peu plus, je sais qu'il y en a beaucoup qui optent pour des gâteaux sportifs, des préparations industrielles, mais des pancakes à la banane ou du banana bread, c'est quasiment la même composition, quoi. Et ça peut être très intéressant de partir là-dessus parce que ça contient des féculents avec de la farine, on y met des œufs, on y met des bananes, des noix, c'est un tout en un. Puis il y a moins de produits chimiques et ça coûte moins cher. Donc voilà, c'est toujours mieux. C'est toujours mieux. Combien de temps on doit le prendre, ce petit déjeuner ? Parce que c'est cette question-là. Est-ce qu'on doit se lever en plein milieu de la nuit pour prendre son petit déjeuner, ou ça va, on peut quand même en profiter pour dormir un peu ? Ça peut être utile avant un marathon. Oui, c'est vrai. Même si la veille d'un marathon, c'est pas là où on dort le plus longtemps parce qu'on est quand même un petit peu préoccupé. Mais j'en connais des personnes qui doivent manger 3 ou 4 heures avant le départ d'une course pour ne pas être gênées. C'est rare, mais ça existe et des fois ça s'explique pas forcément, mais en général 2 heures avant, voire 3 heures avant, ça suffit. Mais le risque qu'on a à manger trop tôt avant une course, c'est d'avoir faim quand on démarre la course. Parce qu'une course qui démarre à 9h30, si on a pris son petit déjeuner à 5 ou 6 heures du matin, à 9h30 pour prendre le départ, on n'a déjà plus rien, on a déjà tout digéré. Donc 2 heures c'est bien, surtout sur des préparations qui sont pauvres en fibres et qui ne contiennent pas d'aliments difficiles à digérer. Normalement, en 1h30, 2 heures, ça a quitté l'estomac. Donc on est plus confortable. On peut toujours prendre une petite compote dans le sas de départ et puis
Et puis voilà, la manger pour avoir un petit coup de peps. Mais 2 heures avant, ça me paraît pas mal. Tiffany, on a parlé du dîner, on a parlé du petit déjeuner. La question maintenant des ravitaillements se pose. Si on est sensible aux troubles digestifs, quel type de ravitaillement on doit privilégier? Alors ça peut être les ravitaillements qu'on peut trouver sur les planches, mais aussi ceux qu'on peut embarquer nous-mêmes. Qu'est-ce que tu nous conseilles? Alors les ravitaillements, ce que je conseille, c'est surtout déjà de les tester pendant les préparations. Parce qu'on ne teste jamais rien le jour J, qu'on n'a jamais testé nous-mêmes pendant la prépa. Mais en général, ce qui peut causer les troubles digestifs en ravitaillement, c'est les excès de glucides, notamment sous forme de fructose. Donc quand on ne se ravitaille qu'avec des fruits, des compotes, des fruits secs, des gels et des barres qui contiennent du fructose, le sucre issu des fruits, on est plus sujet aux diarrhées parce que le fructose est mal toléré et va créer des mouvements d'eau dans l'organisme. Donc il vaut mieux privilégier des sources de glucides qui contiennent du glucose et du fructose, comme des produits à base de miel. Ça peut être des fruits, mais combinés avec des oléagineux, avec du gras pour en fait limiter l'absorption et ralentir un petit peu la digestion du sucre. Ça peut être un mélange avec des raisins secs, des noix de cajou, ça peut être ce qu'on appelle des energy balls, donc un mélange de dattes avec des noix que l'on mixe pour faire des barres ou des petites boules. Ça peut être des gels ou des barres industrielles mais qui contiennent très peu de sirop de fructose, parce que c'est vraiment lui qui est en cause dans les troubles digestifs, que ce soit dans les produits industriels, dans les fruits ou dans les boissons énergétiques. Mais en général, on peut prendre une compote, on peut prendre une banane, on peut prendre toutes ces choses-là, des dattes, des abricots secs, mais ce qui est bien, c'est surtout de boire en même temps, parce que le sucre a besoin d'eau pour être correctement métabolisé, et d'alterner avec des choses qui ne contiennent pas que du sucre issu des fruits, comme des noix, des noisettes, des noix de cajou, des cacahuètes, pour apporter du gras et pour ralentir un petit peu la digestion. Merci Tiffany, on l'a vu, les causes de nos troubles digestifs peuvent être multifactorielles et ne dépendent pas forcément que de notre pratique de la course à pied. Mais selon toi, si on est sujet à ça, est-ce que c'est une fatalité où on peut, il faut s'y faire, il faut s'habituer, ou au contraire, on peut quand même essayer d'y remédier? Ah non, on peut totalement y remédier. En général, on n'a pas besoin on ne doit pas arrêter la course à pied parce qu'on a mal au ventre. Il y a souvent quand même des solutions à ça. Moi, en consultation, j'ai souvent réglé certains troubles digestifs à l'effort, notamment en évitant les agrumes, en évitant le café avant de courir, parce que ça, c'est vrai que c'est assez laxatif. Donc, on peut passer sur une alimentation qui est pauvre en fibres irritantes en limitant énormément tout ce qui est graines, légumineuses, féculents complets et légumes en excès. En général, ça fonctionne bien, mais il faut mettre le tube digestif au repos. Et puis, espacer à la limite au départ la prise du repas avec la séance de course à pied et réduire le sport à jeun qui est très inflammatoire. Merci infiniment à Tiffany. Et puis, écoute, je te donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode dans la tête d'un coureur. À bientôt. Cette émission vous a été proposée par Salomon, votre expert running de la montagne à la ville.